Mille et une vies en consulat, nos confidences. Voyage. Expatriation. Mariage et naissance à l'étranger. Adoption internationale. Consulat. Aide à la mobilité. Vie à l'étranger. Bourse et scolarité. Élection et vote à l'étranger. Visa. État civil. Protection des personnes. La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous propose une plongée au cœur des services consulaires pour découvrir les missions des femmes et des hommes qui sont et font France Consulaire, le service public français à l'étranger. À travers cette série sur la vie en poste, nous découvrons leurs expériences vécues durant leur mission à l'étranger. Des moments sur le terrain remplis de surprises et d'émotions, loin des clichés sur la vie diplomatique. Dans cet épisode, écoutons de nouvelles confidences. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre carrière ? Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 41 ans. Je suis rentrée au ministère un petit peu par hasard, finalement, en 2014. Donc moi, j'habitais en Argentine depuis un an. Et j'étais à la recherche d'un emploi et je suis tombée sur une annonce pour un poste à mi-temps au consulat de France à Buenos Aires, à l'administration des Français, auquel j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être prise en tant qu'agent de droit local. Donc j'ai passé 2 ans à l'administration des Français et ensuite j'ai intégré le bureau social où j'ai exercé pendant 4 ans. Et puis par la suite, j'ai passé le concours de catégorie C et donc je suis arrivée en centrale en 2020 et je suis actuellement à la mission des conventions et de l'entraide judiciaire au sein de la direction des Français de l'étranger et de l'action consulaire. Quelles étaient vos principales missions ? Alors au début, à l'administration des Français de l'étranger, donc c'est principalement tout ce qui concerne les titres de voyage. Donc on faisait les passeports, les cartes d'identité, les laissez-passer pour les personnes qui s'étaient fait voler leurs papiers. Et puis la gestion du registre des Français établis à l'étranger également. Et alors par la suite au bureau social, donc là c'est très vaste. Donc il y a toute une partie du travail au bureau social qui concerne l'attribution des aides sociales. Donc ça va être les allocations solidarité pour les personnes les plus âgées, les allocations adultes handicapés, les allocations enfants handicapés, tout ce qui est bourse scolaire pour les Français qui sont scolarisés à l'étranger dans des établissements gérés par l'AEFE. Ensuite, on gérait aussi l'attribution des secours annuels aux anciens combattants. On gérait aussi le staff, donc le soutien du tissu associatif des Français de l'étranger. Donc pareil, à étudier les projets de toutes les associations qui postulaient pour obtenir des subventions. Et ensuite, il y a tout un pan de travail qui est beaucoup plus ponctuel et aléatoire, on va dire, puisqu'on gère tous les Français de passage et donc tout ce qui peut leur arriver en termes d'accidents, d'essais. Donc voilà, beaucoup de choses. Quels défis et réussites ont marqué votre expérience ? Je pense que ce qui est difficile en Argentine, c'est que c'est un pays qui est très grand, donc il fait à peu près 5 fois la France. Donc un des défis, c'est d'arriver à apporter la même qualité de service public à tous les Français qui sont en Argentine, donc qu'ils soient par exemple en Patagonie, dans le sud de l'Argentine ou dans le nord, en sachant que pendant que j'étais en poste, le Paraguay est passé en poste à présence diplomatique, en PPD. Donc on gérait également tout l'aspect consulaire des ressortissants français au Paraguay. Donc une des spécificités, je pense, du poste en Argentine, c'est qu'il y avait beaucoup de missions qui étaient faites de tournées consulaires, donc qu'elles soient pour l'élaboration de passeports ou de titres d'identité, pour les Français justement qui étaient éloignés de Buenos Aires ou les Français du Paraguay, mais aussi des missions sociales, donc puisque pour tout ce qui est attribution, que ce soit de bourses scolaires ou d'aide, il y a des visites à domicile qui sont faites aussi pour pouvoir évaluer un petit peu le cadre de vie des allocataires ou des personnes qui vont demander des bourses. Donc voilà, pour les rencontrer, voir un petit peu quel est leur cadre de vie, comment, pour avoir une vision plus juste et au plus près de leur réalité. Donc ça, je pense que c'est un des points en Argentine qui était assez important, voilà, d'arriver à couvrir tout le territoire. Donc c'est pas forcément évident, mais on y arrive. Dans les réussites, je pense que ça a marqué beaucoup d'agents partout dans le monde, mais lors de la crise du Covid, quand vous vous retrouvez à 13 heures de vol de la France et que vous êtes bloqué, qu'il n'y a pas d'avion, que les frontières des pays se ferment petit à petit, ça a été très très compliqué d'organiser le rapatriement des Français. On a été en cellule de crise pendant plusieurs semaines.
Donc il y a une énorme organisation qui a été faite justement du fait de l'étendue du pays. Et on avait organisé des convois de bus, des bus qui ont fait le tour de l'Argentine pour aller récupérer tous les Français, pour les concentrer sur Buenos Aires, pour qu'ils puissent prendre un avion pour pouvoir rentrer en France. Ça a été une organisation absolument démentielle, mais une expérience très très enrichissante. Et je pense que les Français étaient rassurés de pouvoir compter sur nous. Auriez-vous une musique ou un plat à partager à nos auditrices auditeurs qui vous rattachent particulièrement à votre vie à l'étranger ? En Argentine, c'est l'asado. Donc ça, ils sont très grillades. Donc c'est tout ce qui est viande grillée. Alors l'asado, c'est toute une institution. Donc c'est pas un barbecue comme chez nous. C'est quelque chose qui va durer très longtemps. Personnellement, j'ai jamais vu autant de viande dans un repas. Donc vous commencez d'abord avec tout ce qui est plutôt des abats, donc ça s'appelle les chinchulines, les intestins, les riz de veau, qu'est-ce qu'ils font, les saucisses. Donc vous commencez avec ça. Ensuite, vous pouvez continuer avec du poulet. Et ensuite, vous enchaînez avec le bœuf. Donc ça dure pendant un petit moment. Après, c'est très convivial, donc c'est chouette. C'est à vivre quand on est en Argentine, faire un vrai asado avec un Argentin, c'est quand même une expérience qui est incontournable. Et pour la musique, il y a beaucoup de tango. Donc une chanson en particulier, il y a Libertango de Astor Piazzolla, qui est une belle chanson. Quel événement consulaire survenu pendant vos années à l'étranger retenez-vous ? À l'époque, quand j'étais en Argentine, il y avait le Rallye Dakar qui était en Amérique du Sud et qui passait tous les ans en Argentine. Et donc, il y avait une personne du consulat, et en l'occurrence, ça a été moi pendant plusieurs années, qui partait avec eux sur un point d'étape, en fait, un passage frontière, donc entre l'Argentine et le Chili ou l'Argentine et la Bolivie, et où je devais être sur place, en fait, dans le cas où un coureur, un journaliste, un membre de l'organisation perdrait son passeport. Il ne serait plus en mesure de continuer en fait la course et de passer la frontière. Donc il y avait toujours quelqu'un qui était là avec des passeports d'urgence pour pallier à une éventualité, une perte. Et ça a été une expérience absolument génial d'être sur place, de vivre la course. Alors, je ne suis pas spécialement en course automobile, hein, mais toute cette ambiance de bivouac comme ça, dans la nature, en désert, dans des zones désertiques, tous ces campements avec une équipe qui était absolument géniale. Donc ça a été une très, très belle expérience. Et sinon, sur le quotidien au bureau social, dans les situations qui sont très difficiles, dans le cas de décès, je me rappelle notamment une situation qui était dramatique. Un jeune qui est décédé le soir de la victoire de la France à la Coupe du Monde. Donc, il y avait un climat quand même de fête. Et moi, j'étais d'astreinte. Donc, on a dû gérer ce jeune qui est décédé dans un accident de voiture, qui s'est fait renverser par une voiture. Ça, ce sont des moments aussi qui marquent. Et puis, quand on a accueilli sa maman après, en dépit de toute cette peine, ce sont des gens qui sont quand même tellement reconnaissante d'avoir des interlocuteurs, des gens à qui parler, qu'on puisse les accompagner quand ça intervient à l'étranger, que vous êtes perdu, vous savez pas ce qu'il faut faire, d'avoir un relais, d'avoir des gens avec qui vous pouvez parler, qui vous accompagnent dans les démarches, ça prend encore plus de sens. Et c'est vrai que il y a des cas comme ça individuels qui marquent quand même beaucoup. Vous dites que vous faites un travail utile et que vous avez fait quelque chose de bien pour aider ces familles aussi. Pour finir, pourriez-vous nous expliquer quel était l'impact de cette mission sur votre vie professionnelle ? Alors, je pense qu'au bureau social, il faut être très polyvalent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui reste, d'arriver à s'adapter. Vous faites autant de la gestion comptable, des calculs de budget, que de gérer de l'humain. Arriver à être polyvalent, arriver à être à l'écoute. Merci pour ces confidences. C'est la fin de 1001 vies en consulat, Nos Confidences, un podcast proposé par la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Pour ne rien rater de notre actualité, vous pouvez vous abonner
à nos réseaux Facebook, Twitter ou LinkedIn. On se retrouve très vite. À bientôt!